Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui. On va aborder quelque chose qui va peut-être paraître incroyable, des connaissances et des enseignements des témoins de Jéhovah qui ont aujourd'hui 100 ans et qui sont pourtant toujours d'actualité, je vais vous le dire, parce que il m'a été demandé assez récemment, suite à une vidéo que j'avais faite par quelqu'un, que je lui retrouve l'enseignement des témoins de Jéhovah selon lequel à la fin du millénaire, les femmes, dans le monde nouveau, deviendraient finalement des hommes. C'était aurait été un enseignement des témoins de Jéhovah. Alors, suite à cette question, je me suis dit, il faut que je retrouve ça. Et puis, je me suis souvenu qu'il y avait eu une vidéo qui avait été faite par une femme qui s'était appelée, il y a quelques années, elle avait fait cette vidéo. C'était le paradis homosexuel des témoins de Jéhovah. J'ai cherché cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Elle a dû être supprimée. Et j'ai cherché à retrouver cette citation, j'y arrivais pas, et je me suis dit à un moment, je me suis peut-être avancé à raconter des bêtises. Et c'est là que je suis tombé sur une vidéo de la chaîne américaine L'Enveloppe Bleue, où il revenait sur cette question, mais sur bien plus encore. Et moi, j'ai découvert des choses à ce moment-là que je ne savais pas sur l'enseignement des témoins de Jéhovah, en particulier sur la famille, sur ce qu'elle deviendrait dans le monde nouveau. Et ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est ça. C'est en particulier une question aussi que j'avais vu revenir pendant mon enfance, en particulier lorsque j'avais 12-13 ans, avec la sortie du livre Tout finit-il avec cette vie, où il était enseigné que les ressuscités ne se marieraient pas. Et ça avait créé des polémiques, on imagine, parce que il y avait une femme à l'époque qui venait de perdre son mari, on lui avait dit, voilà, il va revenir par la résurrection, et puis le livre Tout finit-il avec cette fille arrive, et là elle comprend que son mari, en fait, ne sera plus son mari lorsqu'il va ressusciter. Et c'était assez violent, puisque ça l'avait en quelque sorte déstabilisé, donc ça avait créé une polémique qui est revenue lorsque j'ai perdu ma propre maman, puisque mon papa s'est accroché à cet espoir de retrouver maman dans le monde nouveau, mais embêté par cet enseignement des témoins du Jéhovah, comme quoi, Romains chapitre 7, versets 2 et 3, la mort dissout les liens du mariage. Alors il s'était accroché sur le fait que, eh bien, à la résurrection, oui, si les liens du mariage étaient dissous, on pourrait peut-être se remarier. Pourtant, quand on cherche dans la littérature de Watchtower et que l'on remonte plus haut, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'enseigne Watchtower. Et je vais vous retranscrire aujourd'hui l'intégralité pratiquement faite comme il l'a faite de cette émission faite par l'Enveloppe Bleue sur la chaîne américaine, parce que je crois que c'est l'idée la plus complète qui a été faite sur ce sujet. Et aussi, à la fin, je répondrai à cette question, est-ce que Watchtower a bel et bien enseigné que les femmes deviendraient des hommes? Donc, on est parti. On est parti pour rentrer dans quelque chose qui est tout à fait incroyable, tout à fait burlesque. Après, n'oubliez pas que les témoins de Jéhovah ont dit récemment que, et ça c'est un membre du Collège central qui l'a dit, warrant additional research. The brothers are not making a final decision on what the new understanding will be, just asking, does it warrant additional research? And if the answer is yes, then a research team is assigned to provide recommendations and research for the governing body to consider. And this research includes a summary of everything that we have said, the organization has said on the subject since 1879. All the watchtowers, what have we said? Also, it includes what the context of the verse indicates about its meaning. Further, what... Eh bien oui, toutes les tours de garde jusqu'à 1879 sont disponibles pour les membres du Collège central pour donner la nourriture spirituelle aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous donner n'est peut-être pas si périmé que ça. Et puis, on en rediscutera à la fin. Alors, pour reprendre le même déroulement des choses, nous allons repartir par le début et aller à une tour de garde des témoins de Jéhovah du 1er janvier 1957 en français
j'ouvre une petite parenthèse, vous verrez des différences sur les références si vous allez voir la vidéo de l'enveloppe bleue concernant les tours de garde que je cite, parce que lui, il utilise la version anglaise qui paraissait 4 à 5 mois avant la version française. Donc moi, pour retrouver ces articles, j'ai dû faire tout le travail de prendre les références qu'il donnait et puis de les chercher dans les tours de garde français quand elles étaient publiées en français. Donc pour toutes les références que je vous donnerai sur les publications sont sur les articles en français, sauf pour l'anglais où là je n'ai pas trouvé d'équivalent français, où c'était vraiment compliqué le foutoir sur tout ce qui est ancien, et où là j'ai fait une citation de l'anglais et j'ai fait la traduction à côté. Voilà, donc je vous le dis tel que c'est fait. Donc on part au début avec Dieu lui-même, donc tour de garde de 1957, page 4, paragraphe 6. Dieu eut-il jamais besoin d'une épouse ou organisation vivante en sainte union avec lui? Non. Eut-il jamais le sentiment que pareille femme lui était nécessaire? Non. Était bon pour Dieu de rester seul? Oui. Tout ce qui lui procurait joie et bonheur était en lui-même. Il n'éprouvait absolument aucun besoin et sa solitude absolue ne lui était d'aucun poids. Son isolement de toute éternité ne lui fut jamais nuisible. Il ne fit pas de lui-même un être replié sur lui-même, incapable de goûter la compagnie de créatures. Il n'avait pas besoin du concours d'une femme pour engendrer des enfants, en lui résidait toute la puissance créatrice. Aucune épouse ne lui réclamait une postérité. Pourquoi alors, après être resté seul toute une éternité, Dieu se mit à créer? Parce qu'il est amour. Il vit le moyen d'exprimer son amour en donnant à des créatures l'occasion d'en jouir. C'est ainsi que sans la moindre influence extérieure, mais uniquement sous l'action de son amour parfait, Jéhovah décida de créer. Voilà. Donc, on vous explique que Dieu vient de toute éternité. Bon, je suis relativement d'accord avec cette chose-là. Son isolement ne lui plaisait pas et il n'avait pas besoin d'une épouse. Donc, quand Dieu se met à créer, on vous dit que c'est uniquement par amour. Comprenez bien ce fait, retenez-le bien, parce que vous allez voir que ça va revenir par la suite. Il faut suivre le cheminement de pensée de ce que Watchtower nous enseignait. Dieu, donc, veut créer uniquement par amour et seul. Il n'a pas besoin du concours d'une autre personne. Alors, on continue. Vous savez qu'ensuite, il y a eu donc la première création, le premier-né de toute créature, c'est-à-dire le Christ. Et toujours cette tour de garde de 1957 à la page 5, cette fois au paragraphe 9, nous lisons. Pendant un temps dont nous ignorons la longueur, le Père et le Fils unique furent ensemble, se complaisant parfaitement dans la compagnie l'un de l'autre. Puis Jéhovah décida de se servir de son Fils pour former d'autres créatures célestes. Une œuvre de création faite conjointement se développa, et avec le temps, des multitudes d'anges furent appelés à l'existence. Ces esprits étaient tous fils de Dieu, car du Créateur jaillissait la source de vie, en effet auprès de lui est la source de vie. Donc en fait, Dieu est en train de produire des nouveaux êtres vivants, c'est-à-dire des anges. Et il ne le fait pas, ce qu'on vous explique ici dans cet article, si vous le voyez dans son intégralité, il ne le fait pas d'une façon sexuée, il le fait comme ça. De lui jaillit la vie et il crée d'autres créatures. Il crée les anges. Donc on peut imaginer que ça se passait comme ça, il y avait des anges, et puis d'un seul coup, tiens, toi d'où tu sors? Ben, je suis arrivé, je suis nouveau. Voilà. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de naissance de jeunes qui vont vers la maturité, puis qui deviennent plus grands, qui deviennent adultes et qui se reproduisent à leur tour chez les anges. Non, non, c'était de la création directe de Dieu. Retenez bien ce fait, c'est la façon dont Dieu crée. Il crée directement de lui-même et seul, il passe par Jésus-Christ, mais c'est de la création directe. Ce n'est pas une création sexuée. Alors on vous explique qu'après, Dieu les réunit en une organisation, et la dernière phrase du paragraphe 9 nous dit que sa qualité de femme organisation n'en fit pas une déesse, une reine du ciel digne de recevoir plus tard le culte des humains. Nous sommes d'accord. Mais les choses allaient changer. On nous explique, toujours dans la même tour de garde, à la page 5, au paragraphe
15 ou 16, non, c'est paragraphe 10, pardon. Au temps voulu, l'épouse organisation de Jéhovah eut le privilège de voir une application nouvelle de ce principe de mariage, et cela en un nouvel endroit, la terre. Quand le Créateur, par son Fils unique, jeta les fondements de notre planète en vue de l'accomplissement de ses desseins d'amour, tous les autres fils de Dieu poussèrent des cris de joie. Le troisième jour de la création, en vue de l'aménagement de notre terre, ils virent avec le plus vif intérêt avec quelle sagesse Dieu accouplait certaines formes du règne végétal, certaines plantes s'unissant pour reproduire leur espèce. Le cinquième jour, ils virent Dieu créer d'innombrables poissons et animaux marins qui s'accouplaient pour reproduire leur espèce, et ensuite tous les multiples genres de créatures volantes et d'oiseaux. Alors on imagine les anges, ils n'ont jamais vu ça, et d'un seul coup ils regardent et ils s'aperçoivent que, alors qu'eux sont toujours venus à l'existence de façon simultanée comme ça, et tout de suite à l'âge adulte, eh bien là il y a des créatures végétales qui combinent leurs efforts, le mâle et la femelle, pour produire une nouvelle plante vivante. Et ça se passe exactement pareil chez les animaux. En effet, il y a des animaux mâles, des animaux femelles, et là apparaissent des bébés, des jeunes, qui maturent, qui deviennent adultes et qui sont capables de donner la vie. Et la tour de garde poursuit, l'application du principe de mariage s'étendit encore le sixième jour de la création de Dieu, quand Dieu fit produire à la terre des animaux vivants, des bêtes domestiques et sauvages, ainsi que des reptiles, aucun sans sa femelle. Les unions du règne végétal et animal montraient la coopération du mâle et de la femelle attirés l'un vers l'autre par les forces de leur sexualité. Ça, je dirais que n'importe quel éleveur d'animaux le connaît très bien, hein, comment on obtient de nouveaux animaux, et ce qui rentre d'ailleurs aujourd'hui dans notre chaîne alimentaire. Eh bien, on le fait tout simplement en faisant reproduire les animaux, et ça se passe tout seul. Alors, par exemple, moi je connaissais très bien les moutons ou les chèvres. Bon, il y a une époque de l'année, hein, c'est l'automne, à partir du jour décroissant, à partir du mois de, on va dire du mois d'août particulièrement, où vous avez l'attirance sexuelle des moutons, des chèvres qui se fait à ce moment-là, et puis dès que les jours croissants recommencent, à partir du mois de janvier, eh bien cette attirance disparaît, parce qu'ils sont réglés par la longueur du jour. Voilà. Et donc ça, on s'imagine que les anges ont vu ça très, très contents de regarder cette nouvelle façon que Dieu avait de multiplier la vie, cette fois-ci, sur la façon matérielle. Alors au paragraphe 11, la tour de garde continue. Pendant des milliers d'années, du troisième jour de la création au sixième, la sexualité a joué son rôle dans la perpétuation du règne végétal et animal. Dieu vit que cela était bon, mais tel n'était pas le terme de son dessein à l'égard de notre planète. Tout cela n'était qu'œuvre de préparation en vue d'un couronnement. Les 7000 ans du sixième jour de création arrivaient à expiration quand Dieu s'adressa à son Fils unique, son coopérateur dans l'ouvrage de création terrestre. Nous citons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notez bien ça, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La créature appelée homme ou Adam devait être supérieure à tous les reptiles qui rampent sur la terre. La créature appelée homme ou Adam devait être supérieure à toutes les formes précédentes de vie consciente. L'homme avait qualité pour régner sur ces créatures inférieures, car il fut fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et de son Fils unique, le Fils lui-même étant l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. C'était quelque chose de nouveau pour la terre. On vous explique donc que Adam n'est pas du tout comme les animaux, mais qu'il est fils de Dieu. Or, n'oubliez pas, on vous a dit précédemment que Dieu n'avait pas besoin de femme. Et que donc, Adam n'a pas besoin non plus de femme. D'ailleurs, c'est ce que Watchtower vous explique, toujours même tour de garde, au paragraphe 14. On vous dit, Adam n'éprouvait nul désir sexuel. Homme parfait, il était équilibré et non divisé quant au sexe.
Il était comme lui. Mais aurait-il des compagnons qui lui seraient semblables? Comment les obtiendrait-il? Et à la fin du paragraphe, enfin je vais vous le lire entier, cela a été inscrit dans le dessein de Dieu, et ce n'était pas à l'homme de conseiller le Créateur. Mais Dieu lui-même s'était entouré de créatures à son image et à sa ressemblance, d'abord son Fils unique, et ensuite des autres fils célestes, lesquels constituaient de sa femme organisation. Dieu prévoyait-il de laisser Adam seul, sans personne qui lui ressemblait? Paragraphe 15. Entre tous les animaux nommés par Adam, l'homme ne put appeler aucun son semblable ou ish en hébreu. Il constata qu'il était seul de son espèce et qu'il lui fallait accomplir sa tâche sans assistance. Il ne pouvait s'entretenir avec nul autre que Dieu ou son représentant céleste dans le domaine invisible, ce qui était pour Adam une chose merveilleuse, exaltante et satisfaisante d'âme. Du fait de sa création, Adam était un fils de Dieu humain. Un fils de Dieu humain. Dieu se contenterait-il d'un unique fils sur la terre? Ainsi que Dieu l'avait prévu, il se produisit ceci, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam était différent de tous les animaux, il n'avait pas de compagne. Faut-il penser que, comme il est dit ici, Adam n'était pas divisé quant au sexe? Qu'est-ce que Watchtower veut bien vouloir dire par là? Alors il faut remonter un peu plus haut et aller dans une autre tour de garde, cette fois-ci de 1938. Et nous lisons ceci au paragraphe 7. Après cela, et on vous parle de la création d'Ève. Après cela, Adam fut plongé dans un profond sommeil, tandis que Dieu lui prenait ce à partir duquel il pouvait former une aide pour Adam, c'est-à-dire une côte. Cela signifie qu'Adam, au début, était d'abord une créature bisexuelle et que Dieu a enlevé de lui cette partie qui ferait ensuite la femelle. Dieu forma une femme et la mena ensuite à Adam. Quand il aperçut son homologue encore plus gracieuse que lui, il l'a nommée chat, femme, parce qu'elle a été prise de moi. Genèse chapitre 2, verset 23. Dans la tour de garde du 1er janvier 57, au paragraphe 20, vous voyez cette idée affirmée par Watchtower. Quand Dieu prit les caractéristiques ou qualités mâles et femelles, quand Dieu prit les caractéristiques ou qualités mâles et femelles se combinant harmonieusement en Adam pour les partager entre les sexes, il n'avait pas l'intention d'amorcer une lutte entre les sexes au paradis d'Éden. Il ne se proposait pas d'inaugurer une coexistence compétitive entre l'homme et la femme. Même après que les qualités féminines de l'homme Adam lui furent enlevées pour être incorporées dans sa femme, il demeurait toujours parfait. Il était toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dotée de vertus féminines, Ève était également parfaite, mais elle était une seule chair avec Adam. Une seule chair ne se porte pas préjudice, ne lutte pas contre elle-même. Et vous notez donc que pour Watchtower, Adam était une créature bisexuelle, fils de Dieu. Et il découle de cela ce que Watchtower affirme bien loin. Alors là, on va aller dans une autre tour de garde. De 15 avril 1960 à la page 126 et 128. Alors, c'est un article sur la masturbation, mais à l'intérieur, nous trouvons écrit ceci. L'homme et la femme parfaite n'avaient le plein contrôle de leurs désirs sexuels. Adam et Ève n'eurent pas de relation pendant leur séjour dans le jardin d'Éden. L'exercice de la fonction procréatrice n'était pas si fort en eux au point de ne pouvoir patienter. Ils avaient d'abord beaucoup à apprendre concernant leurs autres devoirs, et on vous parle par la suite. Et à la fin, on vous dit, la maîtrise de soi, concernant ensuite la rentrée dans le péché, n'était plus possible, particulièrement à propos de l'instinct sexuel. Donc c'est à ce moment-là que Adam et Ève ont eu des relations.
D'ailleurs, on vous dit dans la Bible que c'est sorti du paradis que Adam connut sa femme et qu'elle lui enfanta des enfants, c'est-à-dire Caïn et Abel pour commencer. En fait, donc, on vous a expliqué, on va reprendre donc le cheminement qu'on a fait. On vous a expliqué tout simplement que Dieu se suffisait à lui-même, qu'il était amour, qu'il a reproduit d'autres créatures, des créatures célestes, dont son Fils, et d'autres anges de la même façon, création directe, simultanée. Voilà. Dieu n'a pas besoin d'une femme. Ensuite, il crée des animaux qui ont systématiquement leur femelle. Mais quand il crée Adam, il crée une créature qui est à la fois homme et à la fois femelle, qui est en quelque sorte hermaphrodite, et qui n'a pas besoin de femelle. Ce n'est qu'après que Dieu crée la femelle, en retirant les qualités féminines d'Adam, en les incorporant à une femme, qui devient la compagne d'Adam. Mais pour les hommes parfaits, il n'y a pas de désir sexuel, ils en sont parfaitement maîtres. D'ailleurs, c'est affirmé dans un autre paragraphe que le mariage d'Adam avec Ève n'était pas consommé par le mariage, mais il n'avait pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour que le mariage soit consommé. Voilà. Donc l'homme et la femme parfaite n'ont pratiquement pas de désir sexuel. Ils en sont parfaitement maîtres. Maintenant, on connaît l'histoire, on sait qu'il y a le péché, on connaît la vie telle qu'elle est aujourd'hui, mais on va rentrer dans le monde nouveau à venir. Y aura-t-il de nouveau des enfants dans le monde nouveau à venir? La tour de garde du 1er novembre 1938 dit ceci. La destruction des méchants fera de la place pour que la terre soit correctement remplie. Le mandat divin originel donné à Adam et réitéré à Noé sera exécuté pour la grande multitude, et il est clairement soutenu par les Écritures que ces justes l'exécuteront. Il convenait qu'Adam et Ève parfaits se multiplient, et il semble qu'il sera en pleine harmonie avec la volonté divine que les Jonadab ou la grande multitude puissent se marier et se multiplier après Armageddon. Donc, ce qui veut dire qu'après Armageddon, ceux qui seront mariés pourront continuer de rester mariés. Armageddon ne va pas dissoudre les liens du mariage. Ils continueront d'être mariés, d'avoir des enfants, que leurs enfants pourront naître, pourront avoir des enfants. Alors il y a donc ces gens venus d'Armageddon qui forment un groupe de ceux qui ont des enfants et qui se reproduisent, qui continuent de peupler la Terre. Mais il y a les ressuscités. Alors les ressuscités, que nous est-il dit à leur sujet? Alors là, la tour de garde de 1938 nous dit « La mort dissout le mariage, comme il est écrit, si le mari meurt, alors elle, la femme, est libérée de la loi de son mari. Donc, alors, si du vivant de son mari elle est mariée à un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari est mort, elle est affranchie de cette loi pour qu'elle ne soit pas femme adultère, même si elle est mariée à un autre homme, selon Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Sous cette règle biblique, tous ceux qui étaient dans une relation conjugale avant la mort, si elle est de retour à la résurrection, ressortie comme de retour à la résurrection, elle reviendra comme une personne célibataire. On vous explique un peu plus loin. De plus, les anges ne sont pas liés ensemble dans la relation de mariage. Les ressuscités, c'est-à-dire que les enfants de la résurrection n'ont pas de tel lien, parce que la mort a dissous tout mariage et toute relation existante à leur égard. Ils n'ont pas besoin à leur résurrection de reprendre une telle relation conjugale. Ils n'auront rien à faire avec le mandat divin de multiplier et remplir la terre, ce qui ne s'applique évidemment pas aux enfants de la résurrection. Donc on a compris là que dans le paradis à venir, il y a un groupe qui vient de la grande tribulation, qui était marié, qui a des enfants. Leurs enfants peuvent se marier et peuvent avoir des enfants, mais que par contre, toutes les personnes issues
de la résurrection resteront célibataires. Elles ne se marieront jamais. Ça fait déjà deux groupes. Posons-nous la question, maintenant, de ceux qui ont traversé la grande tribulation en étant célibataires. Prenons l'exemple d'une sœur, d'un frère, mais surtout d'une sœur, parce qu'il est question des sœurs ici, qui a été pionnier, qui a fait passer les intérêts du royaume à la première place, en se disant « je me marierai dans le monde nouveau ». Alors déjà, vu ce qu'on vient de voir, faut pas qu'elle croie qu'elle veut devenir la femme d'un personnage biblique tel que Jean le Baptiste, tel que David, tel que Salomon, qui avait 900 femmes et qui sera célibataire à son retour, c'est fini, mais de n'importe quel personnage biblique. Ils ne voudront pas d'elle, parce qu'ils resteront célibataires, ils sont des fils de Dieu. Et donc, cela veut-il dire qu'ils seraient aussi des personnages bisexuels ? Watchtower ne le dit pas, mais n'oubliez pas qu'elle l'a dit concernant Adam. Donc, maintenant, vous êtes donc une personne célibataire, vous êtes rentré dans le système de choses à venir et vous voulez vous marier. Dans la tour de garde du 1er mars 57, dans l'article « Celui qui ne se marie pas fait mieux », Watchtower vous parle au paragraphe 20 du mariage dans le monde nouveau à venir. Et nous lisons. Après Armageddon, les couples survivants continueront à vivre comme mari et femme. Ceux qui traverseront la bataille dans un état différent, soit comme veufs, veuves, vierges, auront le privilège de se marier. Nous n'avons pas à nous inquiéter car il y aura alors plus de femmes que d'hommes ou inversement. Ah bon ? Le remariage sera réglé par le Père éternel dont Jéhovah va se servir pour livrer la bataille d'Armageddon et écraser la tête du grand serpent, le briseur de mariage. Ainsi, le Père éternel Jésus-Christ aura racheté ses enfants terrestres à travers Armageddon, de même que Jéhovah racheta Noé et sa famille à travers le déluge et qu'il racheta les Israélites hors d'Égypte à travers la mer Rouge. Tous ces rachetés furent la propriété de Jéhovah. De même, tous les survivants d'Armageddon appartiendront à leur Rédempteur Jésus-Christ. En sa qualité de Père éternel pour ses filles terrestres, il les mariera selon son bon plaisir à ceux qu'il choisira. De cette façon, il n'y aura pas d'union mal assortie et personne n'éprouvera de déception après le mariage. Tiens donc, là je ne comprends pas trop cette idée, mais dans le monde nouveau à venir, si vous êtes une femme célibataire, vous serez marié par Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui vous décidera avec qui vous allez vous marier. Si vous êtes un homme, vous pourrez trouver qui vous voulez, mais si vous êtes une femme, votre mari vous sera imposé. Et je rajoute ça moi-même, étant donné que ce n'est pas Jésus-Christ qui va vous le dire, et que dans le monde nouveau à venir, il y aura des princes, et que les princes, ce sera les anciens bien cotés de notre époque ou les surveillants de circonscription, c'est eux qui vont dire « Tiens, toi, t'es seul, j'ai vu un frère là-bas, il semble pas mal, tu vas te marier avec lui. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, rien à faire. C'est la volonté de Jésus-Christ. » Waouh! Bon, on y est. Ça commence à aller. Avec le temps. Vous savez, dans le monde nouveau, on ne vieillit pas. On reste pareil. D'ailleurs, l'âge d'or, cette fois-ci, de 1923, vous dit ceci. Grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-arrière-arrière-grand-mère peuvent devenir parfaites mentalement, moralement et physiquement, en grandissant jusqu'à la maturité et la beauté d'une trentaine d'années. Et le père et la mère peuvent jouir des mêmes privilèges, en grandissant jusqu'à l'âge de 30 ans, et ils y restent. Alors, je ne sais pas comment Watchtower a trouvé cet âge de 30 ans, je pensais que c'était 20 ans, parce qu'à 30 ans, on commence un petit peu à vieillir. Ben non, Watchtower s'est pensé que 30 ans, c'était le bel âge, en quelque sorte, et que 30 ans, eh bien, c'est le meilleur. Alors, récapitulons un peu tout ce qu'on a vu. On est rentré dans le monde nouveau,
Vous y êtes rentré marié, vous avez des enfants. Vous y êtes rentré femme non mariée, vous avez été marié par un mariage arrangé par Jésus-Christ. Et les ressuscités qui sont venus sont restés célibataires. Tout le monde a 30 ans. Il n'y a plus d'enfants. Les dernières écoles ont fermé. Et étant donné que tous les ressuscités qui devaient ressusciter pour une résurrection de jugement sont morts, déjà, eh bien on est arrivé en l'an 900 du règne millénaire de Christ. À ce moment-là, la Terre a suffisamment d'habitants. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en l'an 900, il va se passer quelque chose concernant la famille. Et la tour de garde de 1938 continue. Si le lien du mariage des Jonatables qui survivent à Armageddon n'est pas dissous par Armageddon, comment cette relation pourrait-elle cesser? Le Seigneur le déterminera de la même façon qu'il l'aurait fait avec Adam et Ève s'ils étaient restés justes et avaient accompli ou exécuté le mandat divin. Il se déterminera sans aucun doute sur cette question quand la fin de la reproduction sera arrivée et la terre est remplie d'un peuple juste. Nous sommes donc en 900 du règne millénaire. Et vous allez voir pourquoi je vous dis 900. Quand ce mandat divin sera accompli à la fin du règne millénaire, notez bien, alors le besoin de se marier disparaîtra sans aucun doute pour toutes les créatures humaines. Quand après la fin du temps de la résurrection de tous les autres morts, c'est-à-dire de tous ceux qui sont sortis pour une résurrection pour leur jugement, alors il n'y aura plus aucune raison de se multiplier, car alors le mandat divin aura été exécuté. Nous sommes donc en l'an 900 du règne millénaire de Dieu. Et plus personne ne se marie. Nous avons tous 30 ans, nous devenons tous célibataires, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de romance, il n'y a plus de sentiments amoureux, on est tous des potes. Ouais. Mais à ce moment-là, que va-t-il arriver? Ouais, on y est. Et là, nous allons dans l'âge d'or de 1930. Et nous lisons ceci. Question, c'est une question des lecteurs. Le mari et la femme vivront-ils ensemble après la résurrection si les deux sont en harmonie avec Dieu? Réponse. Les Écritures ne révèlent pas ce que la relation entre les hommes et les femmes une fois la résurrection achevée. Le plus que nous savons, c'est qu'il n'y aura pas d'enfants qui naîtront au cours des 100 dernières années du millénaire. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on est en l'an 900. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus d'enfants. Et on vous cite Isaïe, chapitre 65, verset 20. Ni aucun né après cela, car les hommes et les femmes n'ont plus d'enfants après avoir atteint l'âge de 100 ans. Et nous lisons que l'identité des sexes en tant que telle soit préservée, nous ne le savons pas. Il y a des cas bien authentifiés dans lesquels des femmes ont été transformées en hommes, et il est possible que la transformation puisse devenir générale au cours des 100 dernières années du millénaire. Isaïe chapitre 65, verset 20, et nous serons tous frères ensemble. Ouais, cette fois, on y est. Tout le monde va devenir des hommes. Et oui, pourquoi? Parce que je vous avais dit au début, Adam était une créature bisexuelle et on retourne au départ. C'est encore ajouté dans une autre publication, L'âge d'or de 1923, dans un article au vitriol sur la nouvelle femme, où un article qui pourfend les nouvelles femmes qui ne veulent pas rester au foyer, qui vont à l'usine
etc. Et ce qui finalement fait sortir une guerre des sexes. Et nous lisons, et je vous ai traduit en français, avec ses ambitions, la femme acquiert une mentalité masculine. Mais il ne faut pas se précipiter. Supposez qu'il s'agissait là d'un avantage absolu accompli sans sacrifice. Dans la bousculade, la vitesse et l'enthousiasme de la vie publique, les femmes s'épuisent, perdent leur réserve de vitalité et portent en conséquence une progéniture défectueuse. Waouh! Bon. On me dit des femmes. Elle est impatiente sous les critiques, dénonce toutes les déloyautés filiales, car n'est-elle pas la mère des hommes, son produit aussi? Et on vous ajoute, c'est strictement répréhensible. Mais dans la mesure où la femme agit peut-être plus comme un instrument inconscient de la providence que comme dans un objectif délibéré, au lieu d'une indomptable ambition de masse, les forces cosmiques sont irrésistibles pour la dessiner. Elle répond à une envie subconsciente, une impulsion divine de l'âge d'or qui remue en elle, non pas pour transposer les sexes, mais pour les fusionner. L'effet actuel est la discorde et la guerre des sexes. Le but ultime est la diversité et l'harmonie. Peu à peu, les distinctions sexuelles disparaîtront pour les saintes écritures, et c'est ce qu'elles semblent indiquer, il y aura finalement une sortie avec aucune distinction dans le royaume. Eh bien oui, mais ça signifie aussi, vous avez bien compris au début, Adam était une créature bisexuelle, que si les femmes prennent des qualités masculines, alors les qualités féminines des femmes vont passer à l'homme, de façon à retrouver cette créature bisexuelle qui était comme Dieu l'avait prévu dans son royaume au départ. Et c'est parti pour l'éternité comme ça. Plus de désir sexuel, plus d'enfants, plus de famille, chacun célibataire et dans l'amour de Dieu. Le paradis des témoins de Jéhovah, c'est ça. C'est ça le millénium. Alors une question se pose. Quand vous voyez les illustrations du paradis faites par les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils illustrent? Probablement quelques dizaines ou quelques centaines d'années au début du millénium. Parce qu'après, c'est totalement différent. Ensuite, dire que cette croyance, elle est aujourd'hui du passé et que finalement, plus personne ne croit ça. Observez bien les illustrations que produit la société Watchtower. Et pour les quelques illustrations où elle a produit des images de ressuscités, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas en couple. Ils sont systématiquement seuls. Alors, ça doit faire réfléchir, parce que tous ceux qui pensent que la vie éternelle est possible sur cette terre, vous pouvez dire ce que Watchtower a raconté, c'est du bullshit à haute dose. C'est peut-être ce que certains vont penser. Pourtant, réfléchissez bien. Si vous pensez qu'il y a une terre paradisiaque qui va s'offrir à vous avec une vie éternelle, vous savez très bien que la reproduction devra cesser un jour. Et que dans ce cas-là, vous marier sert à quoi? Et que dans ce cas-là, il faudra vivre dans une société où les cris d'enfants, où tout ce qui a fait notre vie, avec un équilibre, c'est-à-dire des enfants, des personnes adultes, une vie de famille et les personnes âgées, tout cela serait voué à disparaître. Est-ce vraiment le genre de vie qui est souhaitable d'avoir? Moi, je réponds pas. Mais alors certains vont dire ça me conforte dans ma croyance du paradis au ciel. Et vous allez y faire quoi au ciel? Moi, j'ai vu dans cette affaire, mais je vous parle pour moi. Je vous le dis simplement. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne le savais pas, tout ce que je vous ai donné aujourd'hui. Je l'ai découvert par cette vidéo de l'enveloppe bleue. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ça m'a conforté en fait dans ma croyance que la seule croyance qui tient la route finalement, c'est celle de la réincarnation, parce qu'au minimum, certes, vous passez par la mort, mais au minimum, il y a toujours des enfants, il y a toujours des adultes, il y a toujours des personnes âgées, il y a toujours des mariages, il y a toujours de la romance, il y a toujours des familles.
Sinon, je ne sais pas ce que la vie elle peut ressembler. Alors Watchtower se défausse en disant que oui, mais vous savez, dans le monde nouveau, Dieu fait tellement les choses bien que ça nous plaira quand même. Je comprends pourquoi cette personne au début que j'avais connue, et même mon papa, était quand même sérieusement troublé par le fait d'entendre dire que à la résurrection, eh bien, leur conjoint ne le retrouverait pas. Et que ce seraient des personnes qui resteraient célibataires. Parce que à ces personnes qui ont perdu leur conjoint, finalement, on leur dit il va être ressuscité, mais en quelque sorte pour rien. Parce que leur conjoint va revenir et ils se prendront à ce moment-là en plein dans les dents euh, le rejet. Peut-on être heureux dans une chose comme ça? C'est peut-être même pire. Donc vous voyez que toutes ces inventions fondamentalistes basées sur la Bible sont quand même un peu bizarres quand on les réfléchit bien. Voilà, j'espère avoir fait une émission qui vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance ou par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose, nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. You just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across, at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Well, guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to Him, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them and you're going to lose your life.